Tu rencontres une femme qui semble unique. Elle te regarde avec une intensité qui te fait croire en sa sincérité. Ses paroles sont posées, convaincantes. Je cherche une relation vraie, basée sur la confiance et le respect. Je veux un homme qui me comprend, pas comme les autres. Sa voix est douce, ses yeux limpides, et tu te dis qu'elle est différente. Elle est cultivée, attentive, elle partage avec toi des bribes de son passé, des blessures qu'elle a surmontées. Tu te sens en sécurité, comme si, cette fois, tu avais trouvé quelqu'un avec qui construire quelque chose de solide. Alors, tu te livres, tu lui offres ton temps, ta fidélité, ton cœur. Tu mets de côté les autres opportunités. Tu lui montres une facette de toi que peu connaissent, tes doutes, tes rêves, tes failles. Elle te dit qu'elle n'a jamais ressenti une connexion aussi forte. Elle te serre la main avec chaleur, te regarde comme si tu étais tout pour elle. Et puis, sans crier gare, tout change. Ses messages deviennent rares, ses réponses laconiques, son ton est plus distant, son regard fuyant. Elle prétend être débordée, mais tu sens que quelque chose s'est brisé. Bientôt, elle ne répond plus. Les appels restent sans écho. Elle s'efface, te laissant face à un vide inexplicable. Pas d'explication, pas de dispute, juste un silence glacial. Tu passes des heures à analyser chaque détail. Un mot mal choisi, un geste mal interprété, une phrase qui aurait pu la blesser. Tu te demandes, où ai-je échoué? Mais voici une vérité que Freud aurait soulignée. Son départ n'est pas de ton fait. Ce n'est pas elle qui a décidé de s'éloigner. C'est une partie d'elle-même qu'elle ne contrôle pas, son inconscient. Son esprit conscient croit vouloir l'amour, la stabilité, un partenaire fiable. Mais son inconscient, lui, est guidé par des pulsions plus anciennes, des désirs qu'elle ne s'avoue pas. Cette part cachée d'elle, celle qui a pris la décision de s'effacer, n'est pas celle qui t'a promis fidélité. C'est une force obscure, faite de blessures anciennes, de peurs enfouies et d'instincts primitifs. Freud a étudié cet inconscient pendant des décennies, affirmant qu'il dicte la majorité de nos comportements. Chez les femmes, cette influence est particulièrement puissante. Lorsqu'elle te jure vouloir un amour paisible, son corps peut être attiré par l'incertitude. Quand elle parle de respect, son passé peut la pousser vers le chaos. Quand elle promet un avenir commun, une voix intérieure peut lui murmurer de tout abandonner. Et quand cette voix devient trop forte, elle agit, souvent sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une question de la juger ou de la condamner. C'est une question de reconnaître la réalité du jeu relationnel. Si tu continues à croire que ces paroles reflètent toujours ses intentions profondes, tu risques de confier ton cœur à quelqu'un qui n'a pas le contrôle total de ses actes. Freud nous met en garde. Ne te fie pas uniquement à ce qu'elle dit. Observe ce que ses instincts la poussent à faire. La vérité est dure, mais libératrice. Elle ne t'a pas quitté à cause de toi. Elle s'est éloignée à cause d'une lutte intérieure dont elle n'a même pas conscience. L'une des idées les plus troublantes de Freud concerne l'illusion de notre libre arbitre. Selon lui, la majeure partie de nos choix, de nos désirs et de nos actions ne vient pas de notre esprit conscient, mais d'une zone cachée de notre psyché, l'inconscient. Ce réservoir de pensées refoulées, de souvenirs oubliés et d'instincts archaïques contrôle environ 90% de ce que nous faisons, sans que nous en ayons conscience. Chez les femmes, ce mécanisme est encore plus marqué, car leur psyché est façonnée par des pressions sociales et biologiques uniques. Un homme, selon Freud, est souvent guidé par la culpabilité. Il se reproche ses erreurs, cherche à se corriger, à aligner ses actions sur ses principes. Une femme, en revanche, est davantage influencée par la honte, par la peur du jugement social. Ses choix ne sont pas toujours dictés par une morale personnelle, mais par un instinct de survie dans un monde qui scrute ses moindres faits et gestes. Cet instinct ne demande pas son consentement. Il agit à travers elle, même quand elle croit être maîtresse de ses décisions. Imagine, tu es à un dîner avec elle. Elle rit à tes blagues, son sourire semble authentique, elle effleure ton bras avec une douceur qui te fait sentir spécial. À cet instant, tout semble parfait. Tu te sens connecté, comme si elle t'avait choisi parmi tous les autres. Mais quelques jours plus tard, elle disparaît. Pas un mot, pas une explication, juste un silence oppressant. Tu te tortures l'esprit. Qu'ai-je fait pour la perdre? La réponse est cruelle mais nécessaire. Rien. Ce n'est pas toi qui as provoqué ce changement. C'est une force en elle, une force qu'elle ne voit pas. Freud l'a compris, et la science moderne le confirme. Les humeurs, les attirances et les comportements d'une femme sont intimement liés à sa biologie. Ses hormones fluctuent au fil de son cycle menstruel,
influençant ses émotions et ses désirs. Pendant l'ovulation, elle peut se montrer plus ouverte, plus attirée par une présence masculine affirmée. Mais à d'autres moments, elle peut devenir distante, irritable, sans même comprendre pourquoi. Ces variations sont naturelles, inscrites dans son corps, mais elle ne les perçoit pas toujours comme telles. Elle peut croire que c'est toi qui as changé, que la connexion s'est éteinte, alors qu'en réalité, c'est son propre corps qui a modifié ses ressentis. Ce décalage entre ce qu'elle pense vouloir et ce que son inconscient exige te laisse dans une confusion totale. Elle peut te dire « je ne ressens plus la même chose » ou « nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre », mais ces mots ne reflètent pas une décision rationnelle. Ils traduisent une impulsion biologique qu'elle ne maîtrise pas. Cela semble personnel, mais ça ne l'est pas. C'est une danse ancienne, dictée par des instincts. Freud a introduit une idée audacieuse. La plupart des hommes sont inconsciemment à la recherche de l'amour de leur mère, ou de la punition qu'elle leur infligeait. Si, enfant, tu as grandi avec une mère qui te retirait son affection lorsque tu la décevais, qui ne t'aimait que lorsque tu obéissais, ou qui te faisait sentir coupable de vouloir ton indépendance, alors tu as été conditionné à associer l'amour à une forme de manipulation émotionnelle. Freud affirmait qu'un homme doit briser ce lien avec sa mère pour devenir pleinement adulte, mais que peu y parviennent. Résultat, beaucoup cherchent, sans le savoir, des femmes qui reproduisent ces dynamiques, et s'étonnent ensuite de souffrir. Cette quête inconsciente influence aussi les femmes. Une femme porte en elle les traces de son passé, les blessures de son enfance, les attentes de sa famille, les émotions non résolues. Ces éléments façonnent son inconscient, qui guide ses choix amoureux bien plus qu'elle ne l'imagine. Lorsqu'elle te promet un amour sincère, elle est peut-être convaincue de ses paroles, mais son inconscient, lui, peut être attiré par un homme qui ravive des blessures anciennes. Un homme qui lui donne l'impression de combler un vide qu'elle ne nomme pas. Tu fais la connaissance d'une femme qui semble sortir du lot. Elle est réfléchie, passionnée par des idées profondes. Elle parle de spiritualité, de connexion authentique. Elle te confie qu'elle en a assez des relations superficielles, qu'elle rêve d'un partenaire qui la respecte et partage ses valeurs. Tu te dis, enfin, quelqu'un de vrai. Tu baisses tes défenses, tu lui montres ta sincérité, tu t'investis pleinement. Mais un jour, tout bascule. Elle devient distante, ses messages sont froids, son regard évite le tien. Puis elle te dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Tu es perdu, incapable de comprendre ce qui a mal tourné. Freud nous offre une clé pour décoder ce mystère. Une femme n'est pas toujours en phase avec ses désirs. Son esprit conscient peut aspirer à la tranquillité, à un amour stable, mais son inconscient peut chercher autre chose. Une intensité, un danger, une incertitude qui la fait vibrer. Elle peut jurer vouloir un homme doux et fiable, mais être attirée par celui qui reste insaisissable, celui qui impose ses limites, celui qui incarne une forme de pouvoir. La société moderne prétend que les femmes ont transcendé ces instincts, que l'éducation et l'égalité ont effacé ces pulsions archaïques. Mais Freud, lui, voyait les choses autrement. Il savait que l'inconscient ne se plie pas aux normes sociales. Une femme peut proclamer son amour pour la stabilité, mais son corps peut réagir à l'imprévisible. Elle peut dire qu'elle veut un partenaire égalitaire, mais se sentir attirée par quelqu'un qui défie ses attentes. Ce n'est pas une question de duplicité, c'est une question de nature humaine. Ses désirs profonds ne sont pas toujours alignés avec ses paroles, et elle-même n'en a pas toujours conscience. L'une des vérités les plus difficiles à accepter chez Freud concerne la nature temporaire de l'amour féminin. Même la mère, figure d'amour inconditionnel, porte en elle une douleur secrète. Un jour, son enfant la quittera. Cette blessure marque l'inconscient de chaque femme, lui enseigne une leçon implicite dès son plus jeune âge. L'amour a une fin. Pour se protéger, elle apprend à maximiser ce qu'elle peut recevoir. Attention, sécurité, affection, avant que tout ne s'effondre. Adulte, elle reproduit ce schéma. Elle rencontre un homme, construit une relation, fonde un foyer. Tout semble solide, mais au moment où la sécurité est atteinte, une voix intérieure commence à murmurer « Est-ce tout? Y a-t-il autre chose à vivre ?» Cette voix, issue de son inconscient, la pousse à s'éloigner, à chercher ailleurs, non pas par méchanceté, mais par un mécanisme instinctif. Cela ne signifie pas qu'elle est incapable d'aimer. Cela signifie que son amour est influencé par des forces biologiques et psychologiques
qu'elle ne contrôle pas toujours. Lorsqu'elle devient distante, qu'elle te dit « je ne suis plus heureuse » ou qu'elle s'en va sans explication, ce n'est pas nécessairement un rejet de toi. C'est une réponse à une impulsion intérieure, un changement hormonal ou émotionnel qu'elle ne comprend pas elle-même. Son amour portait une date d'expiration, mais elle n'en avait pas conscience. Tu as peut-être déjà vécu cela. Au début, elle te fait sentir unique. Elle admire tes qualités, partage tes projets, te regarde comme si tu étais tout pour elle. Puis, sans raison apparente, elle change d'attitude. Elle provoque des conflits, te reproche d'avoir changé, ou pire, elle se mure dans le silence. Elle peut même te dire « tu mérites mieux que moi ». Ce comportement n'est pas aléatoire, il est ancré dans un instinct ancestral. Dans les sociétés primitives, une femme devait s'assurer de choisir un partenaire capable de la protéger, de résister aux pressions, de ne pas fléchir face aux défis. Ces tests, bien que moins évidents aujourd'hui, persistent dans l'inconscient féminin. Si tu cèdes trop facilement, si tu te perçois comme trop disponible, son instinct peut juger que tu manques de force. Ce n'est pas qu'elle rejette ta gentillesse, c'est qu'elle cherche, inconsciemment, une présence qui incarne le pouvoir. Chaque femme porte en elle deux identités. L'une est celle qu'elle montre au monde. Une femme respectable, aimante, fidèle à ses valeurs. Elle sourit, écoute, promet un amour sincère. Mais au fond d'elle réside une autre facette, qu'elle dissimule, parfois même à elle-même. Cette partie est instinctive, passionnée, imprévisible. Elle ne cherche pas la paix, mais l'intensité. Elle ne veut pas le confort, mais l'émotion brute. C'est pourquoi une femme douce peut nourrir des désirs tumultueux en secret. Pourquoi une femme qui défend l'égalité peut se sentir attirée par un homme distant. Pourquoi une partenaire dévouée peut rêver d'un moment où elle perd tout contrôle. Cette dualité n'est pas une faute. Elle est une expression de la complexité humaine. Les désirs refoulés ne disparaissent pas. Ils se manifestent sous d'autres formes, influençant ses choix sans qu'elle s'en rende compte. Tu l'as peut-être constaté, une femme peut rejeter un homme stable et attentionné pour se tourner vers celui qui la fait souffrir. Elle pleure pour un partenaire qui la manipule, qui disparaît sans prévenir, mais elle y retourne, incapable de couper les ponts. Puis, lorsque toi, tu lui offres un amour sain, elle te dit qu'elle ne ressent pas d'axe-étincelle. Pourquoi ce paradoxe? Parce que son corps et son esprit sont conditionnés par ses expériences passées. Une relation toxique, avec ses hauts cycles dramatiques et ses bas déchirants, crée une dépendance chimique. Les moments d'incertitude libèrent de la dopamine, les conflits génèrent du cortisol, les réconciliations fugaces produisent de l'oxytocin. Son système nerveux s'habitue à ces fluctuations intenses, confondant ce chaos avec de l'amour. Toi, avec ta constance et ta douceur, tu ne reproduis pas ces pics émotionnels. Tu es tout ce qu'elle dit vouloir, mais ton calme ne déclenche pas les mêmes réactions chimiques. Son attraction n'est pas guidée par la raison, mais par un instinct, forgé par des expériences et une biologie qui échappent à sa volonté. Freud avait perçu cette dynamique bien avant que la neuroscience ne la nomme. Il observait que les femmes sont souvent attirées par des traits associés à la survie ancestrale, l'assurance d'un homme qui impose sa présence, la ruse d'un partenaire qui maîtrise les jeux sociaux, ou l'indifférence émotionnelle de celui qui ne se laisse pas dominer par ses sentiments. Ces qualités, bien qu'elles puissent sembler destructrices dans un contexte moderne, étaient perçues comme des atouts dans un monde où la survie dépendait de la capacité à dominer. Même si elle aspire à un amour égalitaire, une partie de son inconscient peut encore interpréter ces traits comme des signes de puissance, ce qui explique pourquoi un homme doux et stable peut lui sembler fade. Une vérité peu avouée, les femmes craignent souvent leurs propres aspirations, surtout celles qu'elles jugent inacceptables. Pas les désirs tendres, ceux qu'elles affichent avec fierté, mais les pulsions plus sombres, le besoin de contrôler, l'attirance pour l'imprévisible, le rejet d'un amour sain pour se sentir en charge. Elle peut agir avec assurance, sourire en te repoussant, mais au fond, elle lutte contre une honte profonde. Elle ne comprend pas pourquoi elle fait mal à l'homme qui l'aime, pourquoi elle sabote la paix qu'elle prétend désirer. Plutôt que d'explorer cette confusion, elle choisit une solution plus simple, te blâmer. Elle te dit « tu es trop intense, je ne ressens plus rien » ou elle disparaît sans un mot. Ce n'est pas parce qu'elle te rejette, mais parce qu'elle fuit une partie d'elle-même. Si tu continues à l'aimer malgré ses contradictions, si tu acceptes ses zones d'ombre sans la juger, quelque chose d'inattendu se produit.
Tu lui enlèves son excuse. Elle ne peut plus prétendre que tu ne l'as pas comprise, que tu n'étais pas le bon. Tu as vu ses failles, ses contradictions, et tu es resté solide. Cela la confronte à une réalité qu'elle ne peut fuir. Le problème n'est pas en toi, mais en elle. Cette prise de conscience est insoutenable pour elle, car elle l'oblige à affronter ses propres démons. Alors elle fuit, non pas toi, mais l'image d'elle-même qu'elle ne veut pas regarder en face. Alors, un homme peut-il sortir vainqueur de ce jeu complexe? Oui, mais pas en suivant les règles qu'on lui impose, pas en cherchant à être le gentil parfait. Freud, dans ses écrits moins connus, suggérait 3 principes pour naviguer ces eaux troubles. Désirer moins pour obtenir plus. Plus tu montres ton besoin d'elle, moins elle te valorise. Les femmes perçoivent la dépendance comme une faiblesse. Prends du recul avant qu'elle ne le fasse. Laisse planer un mystère, et tu verras qu'elle sera attirée vers toi. Préserver le silence. Les femmes disent qu'elles veulent de la transparence, mais c'est l'énigme qui les captive. Si tu te justifies sans cesse, tu perds de ta présence. Laisse tes actions parler, et le silence renforcera ton impact. Accepter ses contradictions, sans fléchir. Chaque femme porte en elle une part d'ombre. Si tu peux l'apercevoir sans t'effrayer, tu gagneras son respect. Ris face à ses provocations, reste calme face à ses incohérences, ne te laisse déstabiliser par ses tentatives de te repousser. Elle cherche à te défaire. Ne lui donne pas ce pouvoir. Ce n'est pas une invitation à la froideur, mais à l'incorruptibilité. Le message ultime de Freud, cesse. Ne cessons pas de chercher à plaire à son jeu. Construis le tien. Quand tu apprends à voir au-delà de ses paroles, à comprendre les forces qui la guident, tu te libères de la douleur qu'elle peut t'infliger. Et c'est là que commence ta véritable force, la capacité à avancer, inébranlable, en restant fidèle à toi-même. Si cette réflexion t'a interpellé, dis-le dans les commentaires. Car le moment où tu comprends ces mécanismes est le moment où tu te découvres toi-même. Et c'est là que ton pouvoir prend racine.